Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler loi d'attraction. Et un élément, une question qui revient souvent sur le tapis, c'est j'ai l'impression d'être vraiment prête, vraiment prêt à recevoir ce que j'ai demandé, tout domaine confondu. J'ai vu tout un tas de peurs, de croyances limitantes qui ont sauté. Enfin voilà, j'ai déblayé le chemin, a priori, mais il ne se passe rien. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça reste coincé en l'état? Et le truc en fait, qu'on remarque souvent, c'est que quand on est dans ce type de cas de figure, qu'on a l'impression vraiment d'avoir, déblayé tout ce qui pouvait être, déblayable, qu'on a vraiment, on ressent plus de peur, on ressent plus d'appréhension, on a vraiment l'impression que la voie est libre. Alors pourquoi ça bouge pas? Eh bien, l'élément qu'on va identifier, c'est le fait que pour certaines personnes, là où elles pensaient, si vous voulez, être, «accrochées» entre guillemets à la bonne cible, c'est-à-dire, à ce qu'elles voulaient vraiment, en fait, elles sont sur un souhait ou une personne, qui ne correspond pas en fait à ce qu'elles veulent réellement. C'était une espèce de faux souhait ou de souhait moteur, un truc comme ça, et ça fait que comme elles ne sont pas en train de viser la bonne cible, ben, elles saturent l'espace quelque part de leurs attentes par rapport à cette cible-là. Mais comme c'est pas réellement ce qu'elles veulent, ben, automatiquement leur réalité extérieure est obligée de leur fournir des obstacles ou, une porte fermée ou ce genre de choses. Puisque ce qu'elles veulent le plus intérieurement, c'est ne pas obtenir ce truc-là ou ne pas être auprès de cette personne, parce que c'est pas ce qu'elles souhaitent réellement au fond d'elles. Donc si vous voulez, il y a une espèce de conflit entre le mental, et l'étage du dessous, entre, ouais, le mental et le ressenti quelque part, et ça fait que le mental il dit: «Si, si, mais moi c'est par là que je veux aller, c'est dans cette direction que je veux avancer, j'en suis sûre, c'est, la direction pour moi». Mais quand on regarde au niveau du ressenti, il se passe rien. L'électro est totalement à plat, pas une petite étincelle, pas, le moindre feu d'artifice en vue, que dalle. Et ça, c'est un excellent indicateur pour vous montrer qu'en fait, ce, que vous visez, ce vers quoi vous vous tournez, n'est peut-être pas, l'élément ou la personne, la situation, peu importe, que vous avez vraiment, envie de voir, se manifester dans votre vie. Le truc, c'est que souvent, on va s'accrocher à certaines directions, parce qu'elles vont nous servir de propulseurs, en quelque sorte, de tremplin, pour nous permettre de cheminer, d'avancer, d'aller à la rencontre de nos peurs, mais sur un terrain sécurisé. Puisqu'il y a une part de nous qui sait qu'on n'a pas réellement envie d'aller dans cette direction, qu'elle ne correspond pas réellement, et du coup, on va pouvoir avancer tranquillement, faire le chemin sans se sentir, trop sous pression, et pouvoir, franchir les différentes étapes. Mais, à un moment donné, quand justement le terrain est déblayé, quand on se rend compte que voilà, on est allé rencontrer nos peurs, on a réintégré tout ça, on est prêt sur, par rapport à l'idée de plonger, dans l'expérience, quelle qu'elle soit, sans plus avoir besoin de la moindre garantie. On est clair sur le fait qu'on n'aura de toute façon pas de certitude, qu'on n'aura aucune possibilité de savoir où on va, atterrir, ce que ça va donner, sur quoi ça va déboucher, que ce soit une relation, une situation, un nouveau job ou peu importe. Et le fait est que quand on est dans cet espace-là, on est dans une espèce de détente, de lâcher prise, un état de réceptivité, d'ouverture qui, bah, permet, à la vie de bouger autour de nous, ça se déverrouille tout naturellement. Et le truc, c'est que quand il ne se passe rien, et que ça perdure visiblement, ben, c'est soit effectivement qu'il peut rester des peurs et des choses, mais là on le voit venir, ça remonte de toute façon. Mais quand, tout est clean, c'est que parfois on n'est juste pas sur le bon souhait. Et là, on s'en rend compte à ce moment-là, hem, que quand on pense à ce qu'on croit souhaiter, on ne ressent rien. C'est le calme plat, il y a pas d'étincelle ou quoi que ce soit. Si vous voulez, quand vous êtes focus sur ce que vous voulez vraiment et que c'est vraiment le truc que vous voulez dans vos tripes, ben, c'est justement votre corps qui parle. Vous vous retrouvez dans un état d'euphorie comme, un gamin, qui a des étincelles dans les yeux, qui pétille, qui ressent de la joie vraiment dans son corps. C'est pas un processus mental, c'est pas: «Ah, qu'est-ce que je suis contente d'imaginer que je vais pouvoir vivre ce truc» et puis en fait dans le corps, il y a rien, ça bouge pas. Le corps vous indique, vous sert de baromètre en quelque sorte pour vous permettre d'identifier si, ce vers quoi vous vous tournez, correspond vraiment à vos souhaits,
correspond vraiment à ce qu'il vous faut. C'est un match énergétique. Donc on le sent au niveau du corps. C'est pas juste un truc qui reste à l'étage du mental, où vous vous accrochez finalement à une direction, peut-être par peur de l'inconnu, par peur de ne pas avoir d'autres objectifs ou d'autres personnes en vue, et vous allez vous agripper dur comme fer à une certaine direction et vous dire: «Non, non, mais c'est par là que je veux aller», alors que quand vous pensez à ça, vous ne ressentez absolument rien au niveau du corps, c'est tout plat, il se passe que dalle, pas d'étincelle, pas de joie, pas de bonheur et cetera. Alors en fonction des situations, bien sûr, il y a, parfois des cas de figure où pendant un certain temps, on va ressentir des émotions contradictoires et ça, c'est notamment dans nos interactions avec les autres, en fonction des blessures que vous avez pu vivre, en fonction de toutes les situations qui ont pu être douloureuses pour vous. Il y a pendant un temps une part de vous qui va se protéger, qui va s'empêcher de ressentir des choses ou qui va se braquer, qui va partir à contresens, et cetera. Parce que c'est un mécanisme de défense, c'est naturel, hein. Le temps que vous puissiez guérir vos blessures, que vous puissiez avoir une nouvelle compréhension de la situation, que vous puissiez changer d'angle de vue, et cetera. Mais une fois que ces éléments-là sont résolus, une fois que vous avez trouvé la paix à l'intérieur de vous, que vous n'êtes plus dans l'accusation, par rapport, à l'extérieur, que vous n'êtes plus en train de dire: «Ah l'autre, le vilain méchant, machin et tout», et que vous êtes clair, sur le fait que c'est bien parti de votre énergie, même si il y a à la fois la situation extérieure et ce qui se passe dedans, mais c'est bien parti, de votre énergie et si vous avez vécu telle ou telle situation, c'était en accord avec votre système, vos croyances, qui vous disaient, que vous n'étiez pas assez bien, que ceci, que cela, tout le bordel qu'on peut trouver habituellement. Donc si vous voulez, une fois que ce principe-là est clairement vu chez nous, clairement reconnu, donc on arrive à un état de paix intérieure, de sérénité, de tranquillité. Là, quand vous vous projetez dans la direction que vous pensiez vouloir jusque-là, soit ça fait des grosses étincelles, de la joie, c'est le bonheur absolu, mais c'est vraiment, c'est incontrôlable en fait. Comme un gosse qui est tellement, surexcité quand, il se passe un truc dans sa vie qu'il espérait, grandement. C'est vraiment, c'est quelque chose d'incontrôlable. Si vous êtes en train d'essayer de vous convaincre vous-même que vous ressentez de la joie, de l'amour, que vous débordez de bonheur, alors que corporellement ça vous fait que dalle, il y a des chances que vous soyez en plein déni, que vous soyez en train de vous mentir à vous-même parce qu'il y a encore des peurs de peut-être passer à côté de quelque chose, de pas avoir, de pas trouver ce qu'il vous faut tout simplement, d'être juste face au néant et d'avoir peur de rien voir apparaître là-dedans, et voilà. Mais le fait est que quand vous pensez à ce que vous voulez et que, vous êtes bien sur, le truc qui vous correspond, c'est corporellement incontrôlable. Vous allez peut-être avoir les larmes qui vont vous monter aux yeux, le cœur qui palpite très fort, vous aurez envie de sauter de joie, enfin ça se ressent vraiment au niveau du corps et c'est inratable. Donc bien sûr, les personnes qui pourraient entendre ça et qui vont, soit s'offusquer, soit, commencer à débattre mentalement en disant: «Non mais moi, non, non, mais je veux bien ça, je ressens bien cette joie, machin et tout», alors qu'il y a une part d'elles qui savent très bien qu'elles ressentent que dalle. C'est peut-être juste que vous n'êtes pas encore prête à entendre tout ça, ben, laissez-le de côté. Prenez seulement ce qui vous parle, prenez ce qui résonne pour vous, laissez-vous le temps de cheminer. Le truc qui nous pose problème, c'est que quand on dit: «Laissez-vous le temps de cheminer», on a l'impression que si, on ne se laisse pas ce temps, qu'on pousse les choses, qu'on va vite, vite, vite à la prise de conscience, à l'ouverture, machin et tout, à la clarification intérieure, que ça va accélérer le déroulement des choses et donc que ça va nous emmener plus vite à la concrétisation de nos souhaits. Mais ça ne marche pas comme ça, parce que c'est pas une question de positionnement mental, c'est une question de positionnement vibratoire. Et cette vibration, vous pouvez vous raconter tout ce que vous voulez en surface, si vous n'êtes pas, si vous voulez, à la fréquence qui correspond à la fréquence de ce que vous souhaitez, ça bougera pas de toute façon. Vous pouvez essayer de vous tordre dans tous les sens, vous pouvez essayer de forcer le passage, il n'y a pas de souci. Vous ne serez pas puni par la vie, on ne va pas vous taper sur les doigts. Vous allez juste expérimenter ce qui correspondra à votre système de croyance et rien d'autre que ça. Vous pourriez avoir l'impression que la vie vous punit, que la vie vous tape sur les doigts, mais ce serait juste une création de votre mental, une façon de filtrer la réalité. Par exemple, je sais pas, vous faites un exercice pour, tenter de provoquer un truc, peu importe, quoi, il y a, votre voiture qui tombe en panne et vous allez vous dire: «Ah mon Dieu, ma voiture est tombée en panne parce que j'ai essayé de forcer le passage, je suis allé contre la volonté de Dieu, et on m'a puni pour ça, pour me remettre à ma place».
c'est juste une histoire que vous vous racontez. Vous reliez 2 éléments qui n'ont strictement rien à voir, simplement pour valider votre système de croyance. Parce que, la vie, si vous voulez, est obligée de nous fournir le matos, pour venir systématiquement vérifier ce qu'on tient pour vrai. Et donc, quand, vous avez ce type de croyance, c'est juste un exemple, hein, parmi tant d'autres, mais vous le ramènerez où ça parlera pour vous. Quand vous avez ce type de croyance, la vie est obligée de vous donner quelque chose pour que vous puissiez vous dire: «Ah, j'ai raison de penser que», et mettre ce que vous voulez derrière. Mais en fait, la voiture qui tombe en panne, ça, aura peut-être un rapport au niveau énergétique avec le fait que, vous n'arrêtez pas de courir dans tous les sens, que vous êtes totalement épuisé, que vous ne tenez pas compte de vous et que votre véhicule, là, du coup, terrestre, ben, ça représente, votre véhicule corporel que vous malmenez et hop, ça tombe en panne. Donc ça peut être pour résoudre d'autres éléments, pour faire bouger certaines choses au niveau énergétique, mais qui n'ont rien à voir du tout avec une quelconque punition de la vie. Ça fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas, si vous voulez, de conscience qui juge, nos choix, notre cheminement. On est entièrement libre, de cheminer comme on a envie de cheminer. On est là pour faire des expériences et chacun de nous peut, conserver ou mettre en place le système de croyance qu'il veut, et faire les expériences qui vont aller avec, qui vont lui permettre de valider tout ça. Mais c'est pas une conscience extérieure qui dit: «Ah, c'est bien de vouloir ça. Ça par contre, ah non, non, c'est pas très joli, tu peux pas vouloir ça, si tu continues dans cette direction, je vais te taper sur les doigts». Ça fonctionne pas comme ça. Mais on peut avoir cette croyance qui est souvent reliée, à l'éducation religieuse qu'on a pu recevoir, au fait de croire qu'il y avait une conscience supérieure, qui nous jugeait, qui nous évaluait, qui allait nous filer soit des bons points, soit, un ticket, tout droit pour aller en enfer, ce genre de truc. Ça, ce ne sont que des croyances qu'on a besoin, d'aller rencontrer aussi, d'aller balayer pour, se libérer tout simplement. Pas parce qu'il le faut, mais parce que c'est vachement plus confortable de pas, cheminer avec ce truc-là sur les épaules, cette espèce d'épée de Damoclès qu'on a l'impression d'avoir sur la tête. On a l'impression qu'on va se prendre un coup, de la vie si jamais on fait un pas de travers. Faites-vous plaisir, suivez le chemin que vous avez envie de suivre. Il n'y a pas d'erreur possible, il y a juste la possibilité de croire qu'on a fait une erreur, un mauvais choix, parce qu'on va filtrer les scènes qu'on va voir, on va interpréter, déformer le tableau pour dire: «Ah, si j'ai vécu ça, c'est parce que j'ai fait telle ou telle chose et j'ai été puni par la vie ou c'est le karma ou je sais pas quoi». Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Ce sont 2 éléments, souvent qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre, mais que nous, on relie avec notre mental pour venir simplement vérifier notre système de croyance. Donc, il n'y a pas de souci avec ça, vous pouvez vraiment suivre le chemin que vous voulez. Hem, pour en revenir à notre sujet, le truc, c'est que certaines personnes pourraient se dire: «Ah mais zut, pourquoi est-ce que je n'ai pas compris ce truc-là plus tôt?» de, me fier à mon ressenti corporel pour savoir, que je voulais vraiment ce truc-là. Parce qu'on va se dire: «OK, quand ce ressenti corporel arrive, qu'on devient clair là-dessus et qu'on se met à l'utiliser délibérément, on va se mettre à émettre une certaine fréquence et ça va faire bouger des choses dans la matière». Mais ce que je vous dirais, c'est que, cette vidéo ou n'importe quel autre biais par lequel vous auriez cette prise de conscience que, «Ah, je sais ce que je veux, vraiment en me fiant à mon ressenti corporel», ça va vous tomber sous le nez au moment où votre vibration aura atteint un certain stade et où vous pourrez, accéder à cette étape-là. Si vous voulez, vous auriez pu entendre ça et si ça se trouve, vous l'avez déjà entendu un paquet de fois, plus tôt, mais parce que votre vibration n'était pas encore au bon endroit, on va dire, pour correspondre simplement à la vibration de ce que vous souhaitez, parce qu'il y avait d'autres étapes à franchir, des guérisons qui étaient nécessaires, des changements d'angle de vue, un élargissement de votre système de croyances, tous ces trucs-là. Hem, vous allez avoir le sentiment, peut-être, que c'est le fait d'avoir eu cette compréhension qui va vous permettre du coup de vous recadrer sur ce que vous voulez vraiment ou simplement d'amplifier ce qui est déjà là si vous êtes déjà dessus et de vous dire que, «Ah mais c'est grâce à cette prise de conscience que j'ai pu me réajuster, me réaligner correctement et que je peux voir enfin ma réalité bouger». Mais le truc, c'est que ce n'est qu'une illusion de plus parce que concrètement, hem vous auriez pu avoir ce truc-là entre les mains bien plus tôt et même le comprendre, parfaitement, que vous n'auriez pas pu pour autant griller les étapes et arriver plus vite à une manifestation.
Parce que la manifestation, elle ne dépend pas des actions que vous posez, de ce que vous faites, des prises de conscience que vous avez. Elle dépend de la vibration que vous portez et ce morceau-là est totalement incontrôlable et on ne sait pas ce qu'on vibre concrètement. Donc si vous voulez, il y a une espèce de jeu entre la part de nous qui voit l'ensemble du tableau, qu'on pourrait appeler notre âme, et nous, notre conscient d'un point de vue humain. Et quand on a envie de faire le chemin en conscience, de participer au mouvement, ou en tout cas d'avoir l'impression d'y participer, la partie de nous qui gère l'ensemble du tableau va nous fournir le matos qui va nous permettre de croire que c'est nous qui actionnons les leviers. De mon côté, je joue à ça en permanence parce que c'est mon kiff total de jouer les commandants en chef et d'avoir l'impression que c'est moi qui contrôle absolument tout ce qui se passe dans ma vie. J'ai conscience à la fois du fait que ça part de ma vibration et que c'est pas réellement moi à un certain niveau qui déclenche, si vous voulez, les événements. Mais en même temps, j'ai ce kiff total d'avoir le sentiment que c'est bien de moi que ça part. Et la magie de la vie, c'est qu'on aura beau avoir des perceptions et voir les informations, comme c'est le cas de mon côté, il y aura toujours ce léger doute, ce tout petit doute qui fait qu'on n'a aucune certitude absolue de quoi que ce soit. Et ça nous permet de rester dans cette forme d'illusion, d'hypnose et de continuer à croire que peut-être c'est bien moi qui appuie sur les boutons et qui provoque ce qui arrive dans ma vie. Et ça va vous permettre de jouer avec votre système de croyance pour simplement être l'humain que vous avez envie d'être. Et moi, j'adore être l'humain en mode sorcière qui dirige sa pensée, qui dirige son intention et qui voit les trucs se manifester derrière. Et ça se valide à tous les coups. À chaque fois que je suis totalement clean sur mon système, que je vise une cible, la cible se manifeste. Mais la question c'est, est-ce que c'est bien moi qui appuie sur les boutons et qui provoque ces trucs? Ou est-ce que c'est mon âme derrière qui me dit, allez tiens cocotte, vas-y, je te file les commandes, appuie dessus, comme ça tu crois que c'est toi qui as provoqué tout le truc, alors que je suis juste en train de te permettre finalement d'expérimenter ce que tu veux. Et concrètement, on s'en fout. Le truc, c'est que quand on prend conscience de ces mécanismes-là, on a un moment de grande désillusion parce qu'on se rend compte qu'on contrôle que dalle, que là où on pensait pouvoir choper le pouvoir sur notre vie, que finalement c'est pas nous qui dirigeons. Et dans un premier temps, ça peut être une source de déception, même de souffrance, parce qu'on a l'impression d'être totalement impuissant, on maîtrise que dalle, qu'on n'aura jamais de sécurité et que peut-être on ne vivra jamais les choses qu'on veut. Mais ce que j'ai pu observer, c'est que quand on digère tout ce morceau-là, quand on finit par accepter de simplement jouer le jeu de la vie et de ne pas avoir toutes les commandes en main, il y a quelque chose qui s'intègre et qui fait qu'à un moment donné, on peut recommencer à aller jouer avec les outils que la vie nous fournit, en ayant le sentiment que peut-être ça part de nous, on ne sait pas trop. Est-ce que ça part de nous, est-ce que ça part pas de nous? Après, on s'en fout. Mais on peut se remettre à participer à l'expérience en conscience, mais c'est comme si ça devenait gratuit en quelque sorte. Pour moi, toutes ces prises de conscience-là, elles sont arrivées avec la venue de Franck Lobvet sur mon chemin, parce qu'il m'a offert une perception des choses totalement différente de celle que j'avais avant. Il m'a permis d'aller renouer avec l'être humain que je suis et puis de vous transmettre tout ce que je vous transmets aujourd'hui de cette façon-là. Et c'était précieux, mais il y a eu des moments très inconfortables parce que cette vision des choses, du fait que on nage dans une pure illusion en fait, à croire qu'on maîtrise quoi que ce soit, à un moment donné, ça nous mène à un truc qui nous dit: «Mais alors à quoi ça sert d'être en vie? À quoi ça sert d'avancer? À quoi ça sert de faire quoi que ce soit? Si de toute façon on n'a aucun contrôle là-dessus, qu'on n'a aucun pouvoir par rapport à tous ces éléments-là». Et le fait est qu'on a besoin de digérer ce truc-là et ça nous permet de lâcher prise, d'apprendre à accepter de nous laisser porter, d'accepter de jouer en équipe, de laisser notre âme piloter. Et à un moment donné, on se rend compte qu'en fait, c'est une bénédiction parce que cette part de nous voit tout l'ensemble du tableau et tous les morceaux qu'on ne pourrait même pas imaginer de notre côté. Elle connaît déjà toutes les possibilités, toutes les voies et toujours les voies les plus accessibles aussi, les plus directes pour aller de là où on est à ce qu'on souhaite véritablement. Donc quand vous apprenez à jouer en équipe avec votre âme, avec le plan invisible, vous pouvez tout à fait
continuer à rester dans ce système de croyance qui vous dit que c'est vous qui pilotez le truc, que c'est vous qui êtes aux commandes. Je le fais de mon côté aussi. Je sais à un certain niveau que c'est pas moi qui pilote réellement le truc, mais j'ai vraiment cette sensation parce que quand je fais telle ou telle chose ou que je me positionne de telle ou telle façon, je vois le truc apparaître et ça me donne le sentiment que c'est moi qui pilote et c'est super kiffant pour moi en tout cas. Mais si vous voulez, je sais en même temps que quand j'en ai marre de jouer à ce truc-là, et que ça me fatigue ou que je me sens lasse ou je sais pas quoi, que je peux tranquillement me laisser porter, que je peux arrêter de faire quoi que ce soit et que ça changera rien. Ça va pas m'emmener dans une impasse, ça va pas mettre ma vie en pause, ça va pas empêcher quoi que ce soit de bouger, c'est juste que je donne le relais finalement, à mon âme, je la laisse diriger la manœuvre. Je peux retourner à même une totale inconscience si vous voulez, en vivant juste ma vie sans me préoccuper de quoi que ce soit et c'est tranquille, c'est serein. Il y a plus de peur de: «Oui, mais si je fais pas le bon truc au bon moment, est-ce que je vais pas, passer à côté de quelque chose? Est-ce que je vais pas me tromper de route? Et est-ce que le train va pas partir sans moi?» Il y a plus ce truc-là, ça n'existe plus parce que j'ai conscience du fait que, c'est cette part de moi finalement qui gère l'ensemble du tableau, qui par moment me laisse jouer avec les commandes et me donner à moi-même l'impression que c'est moi qui dirige tout le truc. Et par moment, je lui refile le tableau, je dis allez vas-y, fais le truc, moi j'en ai marre, j'ai juste envie de me reposer, d'être tranquille. Et ça continue de bouger, d'avancer. Et je le vois très bien, le nombre de prises de conscience, de déclics, de fulgurances qui sont arrivées pendant des balades en forêt, ou en jouant à Fortnite, ou en faisant n'importe quoi d'autre de totalement banal, en faisant des travaux à la maison, n'importe quoi. J'étais absolument pas dans une démarche consciente à essayer de faire un truc, à essayer de produire un résultat. J'étais juste en train de vivre ma vie et boum, tous les éléments dont j'ai besoin à ce moment-là pour alimenter mon système, pour me permettre de vibrer la bonne fréquence et de matérialiser ce que je souhaite, tout se met en place petit à petit. Le truc, c'est que souvent, on a besoin d'un certain nombre d'étapes. On ne peut pas aller en ligne droite et de façon immédiate vers la concrétisation de certains souhaits. Par exemple, je prends souvent l'exemple de la personne en grosse dépendance affective qui ne peut pas se blairer elle-même, qui est vraiment au taquet de je m'aime pas, je suis pas digne d'amour, etc. dans sa perception des choses. Cette personne-là, si elle a envie de vivre une belle relation sincère, authentique, vraiment dans le partage, dans la confiance, etc., bah, il y a quand même du taf à faire pour que cette personne, elle puisse changer ses angles de vue, qu'elle puisse apprendre à se connaître, à s'accepter de plus en plus, qu'elle puisse faire tout le chemin pour guérir les blessures qui l'ont poussée à rentrer dans cette espèce de méfiance, de regard déformé sur elle-même, etc., jusqu'à ce qu'elle soit capable d'accepter que telle qu'elle est, elle est suffisante, qu'elle peut être aimée, et donc de donner inconsciemment le feu vert à sa réalité pour suivre ce mouvement-là. Il y a quand même du chemin à faire, ça ne peut pas se faire en claquant des doigts, boum, une prise de conscience et ça y est, je peux vivre le grand amour. Ça marche pas comme ça. On va expérimenter dans la matière les situations qui correspondront à l'énergie qu'on porte. Et cette énergie qu'on porte, elle comprend notre système de croyances. Donc quand on est blindé de croyances super négatives sur qui nous sommes, ce qu'on mérite, ce qu'on croit mériter, ben forcément notre réalité est obligée de nous suivre et de nous donner de quoi valider notre système. Donc quand on est dans ce type de positionnement, on ne se sent pas légitime, on ne se sent pas à la hauteur, tous ces trucs-là, ben on a besoin de franchir tout un tas d'étapes, petit à petit, à notre rythme, pour que chaque morceau s'intègre tranquillement et concrètement, hein, qu'on ne reste pas juste en surface, mais que chaque morceau s'intègre jusqu'à avoir atteint la bonne fréquence, à être dans le bon positionnement, à incarner une nouvelle version de qui nous sommes, nouvelle version qui, elle, sera en mesure d'accéder à ce qu'on souhaite. Et ça demande du temps. On ne peut pas claquer des doigts et passer d'un extrême à l'autre. On peut croire tout un tas de choses à ce sujet, mais le fait est que quand on observe la réalité, ce qui se passe à l'extérieur ne fait que suivre en permanence, ajuster d'instant en instant notre système intérieur. Et tant que ce système intérieur dit non, non, moi je ne veux plus me confronter à qui que ce soit parce que j'ai tellement peur d'être jugée, rejetée, de ne pas être aimée, que je préfère rester à l'écart même si je me raconte l'histoire inverse, ben, on va rester a priori dans une situation figée où il va y avoir tel ou tel obstacle a priori, parce que ce n'est que partie d'un appel intérieur
à trouver des obstacles qui semblent passer par l'extérieur pour pouvoir se dire non mais c'est les autres, c'est ceci, c'est les circonstances du moment, c'est cela. Comme ça, on n'a pas besoin d'aller regarder chez nous et c'est totalement juste à ce moment-là parce que regarder à l'intérieur, ce serait encore trop douloureux, qu'on a encore besoin de comprendre certaines choses, de digérer certains morceaux, de se laisser le temps pour guérir et que c'est tout à fait approprié qu'on soit dans l'illusion que la situation extérieure est bloquée parce que ça nous permet de nous laisser le temps, ce temps qu'on ne se laisserait pas de soi-même, tellement on a peur de passer à côté de quelque chose et de jamais arriver là où on a envie d'aller, ce qu'on a envie d'expérimenter. Donc tout est parfaitement juste, tout est parfaitement orchestré, il n'y a pas de possibilité de passer à côté de quoi que ce soit, mais pour revenir à notre sujet du jour, quand vous avez l'impression que tout est clean dans votre système, mais que vous ne voyez toujours rien bouger, allez vérifier ce que vous ressentez, ce qui se passe dans votre corps quand vous pensez à ce que vous voulez. Et vous savez que vous êtes bien sur le truc que vous voulez vraiment quand vous êtes en mode trip total, en mode euphorie, en mode joie profonde, que ça palpite dans votre corps et pas une espèce de truc, ah, je suis super heureux, et puis en plus, vous avez le visage totalement déconfit, ce genre de truc. Le bonheur, ça se voit, allez vous regarder dans une glace, pensez à ce que vous voulez et observez la façon dont vous vous percevez. Ressentez les choses et vous savez que vous êtes sur un objectif qui vous correspond réellement, qui cadre avec ce que vous voulez véritablement, quand vous êtes en mode kiff total, que vous êtes comme un gamin totalement incontrôlable qui n'arrive pas à maîtriser sa joie, qui arrive peut-être à le faire parce que je sais pas, il y a du monde autour et puis voilà, on a appris à se contrôler, mais que vous êtes en train de trépigner, que vous êtes vraiment dans cette euphorie, dans ce sentiment de joie, de feu d'artifice intérieur, là vous savez que vous êtes bien sur ce que vous voulez. Et quand, ma foi, vous vous rendez compte que la direction que vous visez, elle vous fait que dalle, pas un petit mouvement, pas une petite vague, rien du tout, c'est peut-être qu'il y a besoin de remettre en question votre objectif et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de vous focaliser sur autre chose ou de trouver à tout prix quelque chose sur quoi vous focaliser. Si vous avez besoin d'un support pour pouvoir vous focaliser, vous inquiétez pas que la vie va vous en trouver un. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que vous voulez à tout prix. C'est juste que ces prises de conscience, ces trucs que je vous explique, à la limite, ça sert à rien. Parce que de toute façon, même si vous n'étiez pas au courant et que vous ne cogitiez pas dans ce sens, la vie bougerait de toute façon et vous amènerait les éléments dont vous avez besoin. Ça pourrait passer par un film, par un livre, peu importe, quelque chose qui vous offrirait la stimulation émotionnelle dont vous avez besoin pour vibrer la bonne fréquence et pour attirer le truc dans la matière. Ça passerait par n'importe quel biais. Mais pour vous qui m'écoutez, généralement, vous aimez bien avancer en conscience, comprendre les choses, comprendre comment ça marche, parce que ça nous rassure en fait de comprendre comment ça fonctionne. Et du coup, vous allez peut-être avoir l'impression que c'est cette prise de conscience, ce recentrage sur qu'est-ce que je ressens dans mon corps qui va miraculeusement faire bouger des choses dans votre vie. Ce ne sera pas le cas, mais vous pourriez avoir l'impression que ça va passer par là, que c'est ce truc, cette prise de conscience miraculeuse qui vous offre la possibilité d'un mouvement. Mais si vous n'aviez pas entendu ça, si vous n'aviez pas eu conscience de ce truc-là, soyez certain que la vie vous aurait offert un autre chemin, une autre voie d'accès, celle qui aurait été la plus accessible pour que vous puissiez ressentir ce que vous avez besoin de ressentir, que vous puissiez vibrer la bonne fréquence et que les choses bougent parce que vous êtes prêt, parce que c'est le bon moment, etc. Donc n'ayez pas d'inquiétude. C'est une voie d'accès parmi tant d'autres, c'est comme une espèce de jeu, c'est une illusion. On croit que ça passe par là, on croit que c'est nous qui actionnons les manettes et on a parfaitement le droit de jouer à ce truc-là, mais ça reste une forme d'illusion. Mais grâce à ce léger doute qui subsiste éternellement, on n'aura jamais la moindre certitude absolue et c'est une vraie bénédiction parce que si on avait des certitudes, très vite, ça retomberait comme un soufflet, il n'y aurait plus aucune joie, plus aucune envie, on verrait tout le mécanisme dans son ensemble et du coup, il y aurait plus cette espèce de sentiment d'euphorie, de se dire que peut-être c'est bien nous qui actionnons les manettes, il y aurait plus, on tomberait de haut si vous voulez. Donc c'est une vraie bénédiction de pouvoir vivre les choses de cette façon, d'avoir cette légère illusion qui subsiste, parce que c'est ça qui nous permet de jouer à ce qu'on veut dans la vie
de venir valider notre système de croyance quel qu'il soit et d'avoir la possibilité d'expérimenter les choses comme on le fait. Donc vivre le mystère, c'est vraiment une bénédiction et ça nous permet de continuer à profiter de ce système et d'être simplement l'humain qu'on a envie d'incarner avec toutes les voies qui nous sont accessibles et regardez seulement comment vous vous sentez pour voir dans quelle direction vous avez envie d'aller jouer, mais il n'y a rien qui soit juste ou faux, ce sont que des expériences et vous pouvez vraiment faire toutes celles que vous voulez. Voilà, j'espère que ça pourra éclairer certains d'entre vous, que ça pourra vous donner du grain à moudre pour vos compréhensions. Concrètement, ça sert à rien, donc vous prenez pas la tête. Si vous comprenez pas le truc, ça n'a aucune importance. La vie vous proposera d'autres voies d'accès de toute façon qui seront appropriées pour vous, donc pas de prise de tête. Mais voilà, profitez simplement de votre chemin, avancez comme vous avez envie d'avancer. Mais l'avantage, si vous voulez, de comprendre ces trucs-là, c'est que ça offre un sentiment de détente, de sérénité. On sait que de toute façon, qu'on avance comme ça ou qu'on avance comme ça ne change rien et que ça avancerait de toute façon. Donc quand on a envie de participer, on y va. Quand on a envie d'être tranquille, on lâche, on laisse faire le truc et ça revient au même de toute façon. Donc vivez la vie que vous avez envie de vivre sans vous prendre le chou et ça ira parfaitement bien comme ça. Si vous avez des commentaires, envie de partager quelque chose, n'hésitez pas comme toujours. Peut-être les prises de conscience que vous avez de votre côté, comment ça avance pour vous, etc. Partagez ce que vous avez envie de partager. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à bientôt.